L'invité de TV5 Monde au Festival de Jazz de Montreux. Bonjour Mathieu Poulain. Bonjour. Au Tiger Mountain, c'est le nom du groupe. Donc vous êtes Marseillais. Oui. Vous vous produisez ici en première partie d'Étienne Dao. Ouais. C'est une grande chance, c'est un bonheur. C'est une très grande chance, quoi qu'il arrive, de se produire au Festival de Montreux pour un musicien. C'est peut-être même un petit peu impressionnant. Et effectivement, c'est assez drôle de jouer en première partie d'Étienne Dao un 14 juillet en Suisse. Parce que c'est la fête nationale française. Donc ça, moi, ça m'amuse assez. Et j'ai hâte de rencontrer le monsieur aussi. Ouais. Ah ouais. Alors on va entendre dans quelques instants ce que vous faites. Vous avez aussi ici une sorte de carte blanche comme ça. Je fais un workshop à la demande du festival qui apparemment fait beaucoup des choses comme ça, où je vais raconter un petit peu à des gens des écoles de musique du coin comment, là c'est peut-être plus technique, comment j'ai procédé pour arriver à la formule de live qu'on a en ce moment, comment on a travaillé, comment j'utilise ma guitare, des choses comme ça. Ouais. Des choses plus pragmatiques, on va dire. Comment on en arrive comme ça, ce bel album vinyle, The Start or Whatever, Oui. ça c'est intraduisible en fait. Oui, parce que je me suis dit, quitte à avoir la prétention de chanter en anglais alors que je suis francophone, autant utiliser des choses qui ne sont pas immédiatement traduisible. Donc whatever, oui, whatever. Ouais. Peu m'importe, quoi qu'il arrive, de quoi que ce soit, de on ne sait pas trop quoi. Le début d'un truc, le début de je m'en fiche. Voilà. Alors, on va ça. vous entendre prendre votre guitare, comme ça on va vous entendre jouer un petit peu. Hein. Oui. C'est Marseille qui vous a donné envie de chanter Moi, j'ai toujours chanté depuis que je suis tout petit. Je sais pas, c'était peut-être l'envie de faire l'intéressant à la base, de toute manière. Mais Marseille me nourrit différemment, puisque moi, je suis de culture très rock, a priori, on va dire, même si je me suis ouvert après, que c'est une ville qui est quand même très méditerranéenne. Et en fait, je pense que ce qui se passe dans ce que je produis, c'est que c'est vraiment la collision un peu de cette chose-là, de quelqu'un qui vit au bord de la Méditerranée depuis toujours, et qui se prend pour un cow-boy un peu. Donc concrètement, ça tombe bien puisque Marseille m'a amené par exemple à écouter du reggae. Ouais. Ce que je n'aurais jamais imaginé apprécier autant en fait. Et du coup, sur cet album, j'ai fait un morceau de reggae. Alors, un petit extrait peut-être. I'm a soldier, I'm not a soldier, am I a soldier? Oh man, I must be confused, or I'm afraid, or I'm afraid. I first got through this. Oh, I was a little thing. I thought I was lost. And I took a chance and left the plot. I thought I was safe. I thought I was sane. But I'm a soldier. I'm not a soldier. Am I a soldier? I must be confused, or I'm afraid, or I'm afraid. Ouais, bravo. Alors, on a entendu même des gens qui passaient là dans la rue derrière nous, qui chantaient et qui criaient. Hein. C'est l'ambiance du festival. C'est le premier public. Ouais, là, ils hein. m'attendent. En fait, le public de la rue, c'est ça, ça commence comme ça. C'est ça. C'est quand je marche dans la rue, le concert a déjà commencé. C'est vrai. Ouais, oui, Et ouais, parce que comment on commence comme ça, comme vous, à jouer, à chanter? Le premier public, c'est quoi? Le premier public, c'est forcément les gens qui sont obligés de subir ce que je fais. Donc il y a eu la famille et les amis proches qui en avaient marre, hein, avec mes parents qui m'ont toujours énormément encouragé, mais qui de temps en temps me faisaient la blague de demander s'il y avait quelqu'un qui s'était fait mal, ou enfin ce truc classique, quoi. Et puis après, le premier public, c'est aussi les gens de ma ville. Et moi, ça a commencé à bien se passer pour moi quand les gens de ma ville, ils ont commencé à bien m'aimer, parce que c'est un peu comme ça dans le monde postmoderne. D'abord, tu fais petit local et après, tu grandis. Ouais. Donc voilà. Et alors, comment dire, ce fameux titre, hein, au Tiger of Mountain, c'est quoi? C'est Brian Eno, c'est ça? C'est ça. C'est un disque de Brian Eno qui s'appelait Taking Tiger Mountain by Strategy, que j'ai écourté et j'ai rajouté un haut devant pour simple raison graphique, ça me plaisait bien. Et surtout,
comme la musique que je fais n'est pas littéralement inspirée par Brian Eno, je trouvais que ça pouvait être OK de faire une référence aussi manifeste. Ouais, c'est toutes les musiques, c'est vraiment parce qu'ici on est au Festival du Jazz, festival prestigieux. Oui. Et finalement on se dit là, toutes les musiques sont dans la musique quelque part. Oui, bah surtout quand on voit une programmation comme celle qu'il y a cette année à Montreux, où il y a Dr. John et MGMT. Bon, à partir de ce moment-là, moi je pourrais dire que je me situe entre les deux. C'est à peu près ça. Alors, exactement à la bonne distance, un autre peut-être morceau. Oh, I remember you missing out on everything. Each time I take you for a drive, totally dismiss it. Oblivious to the above and head down below. Until there was a crack, then you let out the ghost. Oh, you're not alone anymore. You're not alone anymore. Oh, you're not alone anymore. You're not alone anymore. All right. Voilà, au Tiger Mountain. Alors évidemment ici, je vous disais, c'est un bonheur de jouer à Montreux quand même. Hein. Bah oui, c'est un plaisir parce que c'est un festival qui a une histoire qui est longue et surtout une histoire de qualité, je pense aussi. Et puis quand on voit la liste de tous les grands qui sont passés par là, c'est même plus une histoire de jazz finalement, comme on le disait tout à l'heure, puisque moi en tête, j'ai des artistes de jazz, de blues, de rock, de variété, de reggae, de musique électronique. C'est quoi les influences? Chez moi, ouais. Chez moi, les influences, je sais pas, moi j'ai grandi en écoutant beaucoup le Velvet, en écoutant beaucoup Tom Waits, et puis c'est vrai que pour les choses que je fais maintenant, il y a eu deux révélations très importantes pour moi dans ce disque. Ça a été de découvrir le chanteur américain Lee Hazelwood et de découvrir le producteur jamaïcain Lee Perry. Voilà. Ça a été ma révélation. Lee Perry, c'est donc Pedro qui m'accompagne sur scène, qui l'a amené dans ma vie de manière plus présente. Et Lee Hazelwood m'est apparu dans un rêve, comme un totem. Et du coup, j'ai décidé que c'était un petit peu comme mon animal chamanique. Merci Mathieu, merci Mathieu Boulin. Et voici au Tiger Mountain. C'est donc le premier album, c'est un vinyle. Hein, et c'est formidable de vous accueillir ici. Vous êtes un coup de cœur dans ce festival de jazz de Montreux en première partie d'Étienne Dao. On était ravis de vous recevoir sur TV5 Monde. Merci Mathieu. Merci beaucoup.